un garçon de 7 ans marchait sous la pluie et a trouvé une poussette avec un bébé à l'intérieur. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Kevin, malgré son jeune âge, était un enfant de 7 ans très responsable. Ses parents étaient ravis que leur fils soit devenu un jeune homme gentil et attentionné. Kevin ne pourrait jamais laisser passer quelqu'un dans le besoin. Et c'est exactement ce qu'il a fait lorsqu'il a vu l'une de ses camarades de classe se faire attaquer par un chien errant. Il a sauté pour la défendre. Il était difficile de déterminer ce qui avait irrité l'animal, ou pourquoi il avait décidé d'attaquer la fille. Kevin n'a pas eu le temps de réfléchir. Il a saisi le premier bâton qu'il a pu atteindre et a chassé le chien errant. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis d'abord carré, puis rond, et enfin triangulaire. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Il a trébuché sur un bloc de pierre sur le sol et est tombé à genoux pendant l'opération. Kevin souffrait atrocement, mais il a gardé son sang-froid en essayant de ne pas pleurer. Lorsque sa mère est rentrée du travail et a vu son fils assis sur la pelouse, elle lui a demandé dans quelle histoire il s'était fourré cette fois. Elle lui a demandé ce qui s'était passé et comment il avait réussi à se blesser si terriblement au genou. Il a ensuite dit à sa mère de lui faire confiance et qu'il devait le faire parce que Christiana n'était qu'une petite fille et qu'il n'y avait pas d'adulte autour. Elle aurait pu se blesser gravement et il était obligé de chasser le chien. Sa mère lui a répondu que le chien aurait pu l'attaquer aussi et que ce qu'il avait fait était très dangereux. Comme elle l'avait deviné, le père de Kevin était occupé avec sa Chevrolet dans le jardin, ignorant que son fils avait eu une confrontation tout récemment avec un chien errant. James Anderson était déjà habitué au fait que son fils se mettait souvent dans des situations désagréables, en essayant d'aider les autres. Cela pouvait être dû en partie au fait que Kevin se comportait comme un adulte depuis l'âge de 3 ans, lorsqu'il a commencé à fréquenter la crèche. Les enseignants et les filles de la classe ont immédiatement remarqué le sérieux de Kevin. En même temps, Kevin avait rarement des problèmes, ce qui était un signe de sa nature facile à vivre et de sa bonne éducation. Au fond d'elle-même, Rachel était ravie que son fils grandisse et devienne une personne compatissante. À la surprise des parents de Kevin, l'incident avec le chien errant a eu une suite lorsqu'il a été mentionné dans les nouvelles locales. Il s'est avéré qu'il y avait une caméra de vidéosurveillance sur une maison, juste en face de l'endroit où tout le drame s'est produit, et que l'acte héroïque de Kevin a été filmé. Ainsi, en un instant, le courageux garçon de 7 ans est devenu un héros dans sa propre ville, bien qu'il soit très peu probable que Kevin ait pensé à la gloire ou à la célébrité à ce moment-là. Il l'a fait simplement parce qu'il était une bonne personne et qu'il ne pouvait pas faire autrement. James a dit qu'il était fier de son fils et l'a serré dans ses bras. Il a dit à son père qu'il voulait être avocat quand il serait grand, mais qu'il ne défendrait que les innocents et ceux qui n'ont pas les moyens d'engager un avocat. Après les paroles du garçon, ses parents se sont regardés avec surprise et ont tous deux ri. Ils lui ont dit d'être patient jusqu'à ce qu'il grandisse et qu'ensuite, il prendrait sa décision. James Anderson pensait que lorsque Kevin grandirait, ses rêves changeraient et deviendraient plus réalistes. Le reste de l'été a filé à toute allure, et Kevin attendrait avec impatience le jour où il commencerait enfin l'école. Ainsi, la nuit précédant le grand événement, il n'a pas pu s'endormir pendant un long moment. Il se tournait et se retournait dans son lit. Finalement, il a réussi à s'endormir. Mais il n'a pas bien dormi cette nuit-là. Il rêvait de toutes sortes de manuels scolaires et de montagnes de cahiers dans lesquels il devrait écrire. Monica n'avait que 17 ans quand elle a rencontré Stéphane. Les jeunes gens ont immédiatement ressenti une forte affection l'un pour l'autre, qui s'est avéré être un coup de foudre. Stéphane venait d'une bonne famille qui était tenue en haute estime dans la ville et avait une bonne situation financière. D'un autre côté, les parents de Monica étaient plutôt asociaux et avaient tous deux un problème d'alcoolisme aussi longtemps que Monica pouvait s'en souvenir. Il était en fait surprenant qu'une fille issue d'un foyer aussi instable n'ait pas fini dans un orphelinat. C'était probablement grâce à ses voisins qui l'hébergeaient souvent la nuit pour qu'elle n'ait pas à entendre ses parents boire. C'est ainsi que Monica a grandi. À un moment donné, elle est devenue comme une fille pour presque tous les habitants de sa rue. Malgré la dure réalité, elle est devenue une jeune femme étonnante qui faisait s'arrêter les hommes dans la rue pour admirer sa beauté. Alors quand Stéphane Goodman a vu Monica dans un supermarché, il est tombé éperdument amoureux. Stéphane s'est présenté, et avant qu'il ne le sache, ils marchaient dans la rue puis se promenaient dans le parc ensemble. Monica ne pouvait pas cacher son admiration en écoutant le jeune homme qui s'est avéré être un grand causeur. Elle a aimé le très calme et sensible Stéphane. Elle se sentait toujours à l'aise et très détendue en sa présence. Après cette rencontre mémorable, les jeunes gens ont commencé à se fréquenter. Ils se voyaient presque tous les jours et sentaient une affection mutuelle irrésistible. Et quand Monica a eu 17 ans, elle l'a présentée à ses parents.
Stéphane a décidé de faire cette présentation parce qu'il avait l'intention d'épouser Monica depuis et il ne pouvait plus imaginer sa vie sans elle. Malheureusement, le dîner a été inconfortable et les parents de Stéphane n'ont pas aimé la petite amie de leur fils. Madame Goodman était la plus contrariée car elle imaginait une personne complètement différente aux côtés de son fils. Son père lui a demandé ce qu'il voulait de Monica, puisqu'elle était pauvre, disant que Monica l'entraînerait à son niveau et ruinerait sa carrière. Il a dit à Stéphane d'écouter sa mère, de rompre avec Monica et de se trouver un partenaire digne de lui, en le regardant anxieusement dans les yeux. Stéphane a répondu qu'il était maintenant un adulte, qu'il avait le droit de prendre ses propres décisions et qu'il n'avait pas besoin des conseils de ses parents. Malheureusement, Monica est entrée dans la cuisine et a entendu une partie de la conversation. Elle a rougi en réalisant que sa potentielle belle-mère ne l'aimait pas du tout. « Qu'est-ce que tu penses? Il n'a que 20 ans. Il doit d'abord travailler sur sa carrière. Et tu le forces à t'épouser », a lâché Madame Goodman en regardant la petite amie de son fils droit dans les yeux avec colère. Monica pouvait à peine contenir son ressentiment. Elle dit un au revoir sec et sortit dans la rue. Des larmes coulaient sur son visage rougissant, mais elles n'ont pas apporté de soulagement à la malheureuse femme. Stéphane s'est précipité après sa fiancée et ne l'a pas laissé se sentir abandonné. Il a été choqué par la réaction de ses parents. Il n'avait aucune idée que le fait d'amener Monica provoquerait une telle scène. Réalisant qu'il ne pouvait plus compter sur le soutien de ses parents, il décida de trouver une maison modeste où il pourrait vivre avec sa bien-aimée. Monica le soutenait complètement. Elle trouva même un emploi de vendeuse dans un magasin de fleurs pour aider Stéphane à subvenir aux besoins de leur petite famille. Pendant ce temps, Stéphane travaillait comme chauffeur de taxi dans une entreprise qui embauchait toute personne possédant un permis de conduire. 3 mois après le début de leur mariage, Monica découvrit qu'elle était enceinte. Stéphane était ravi. Il voulait que son futur bébé ait tout ce dont il pouvait avoir besoin. Il décida donc de prendre des quarts doubles, travaillant 20 heures par jour derrière le volant. Le temps passait, la date d'accouchement se rapprochait et l'épuisement de Stéphane devenait évident. Malheureusement, alors que Monica a donné naissance à une magnifique petite fille, Stéphane eut un accident de voiture qui lui coûta la vie. Monica fut dévastée lorsqu'elle apprit la nouvelle et craignit de ne pas être capable d'élever seule sa fille lorsqu'elle rentrera de l'hôpital. Monica était profondément déprimée et perdit la tête. Souhaitant sauver sa fille d'une vie misérable, elle changea son bébé une dernière fois et la plaça dans une poussette avec une couverture sur laquelle était brodé le nom du bébé, puis l'emmena au parc municipal où elle la laissa dans les buissons près de l'allée centrale. Ce que Monica ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, un garçon de 7 ans rentrait chez lui par cette allée et il ne comprit pas immédiatement d'où venait le bruit étrange. Mais lorsqu'il écarta les buissons et vit la poussette, son cœur s'effondra. Kevin saisit la poussette et la poussa vers la maison sans hésiter. Il est difficile de dire ce que James et Rachel Anderson ont dû ressentir lorsqu'ils ont vu leur fils pousser une poussette. Il leur a dit qu'il avait trouvé le bébé abandonné dans le parc. Quelqu'un l'avait laissé dans les buissons. 3 jours plus tard, James s'est rendu à la police, ignorant les objections de son fils. Le fait était que Kevin aimait s'occuper du bébé. Bien sûr, comme James l'avait prévu, le bébé a été placé dans un orphelinat. Il a dit à Kevin qu'il pouvait rendre visite à Molly, mais qu'il devait veiller à ce que ce ne soit pas trop souvent, afin que Molly ne s'attache pas à lui. Finalement, comprenant à quel point Kevin s'était attaché à Molly, ses parents ont décidé d'adopter la fillette. Ainsi, comme le voulait le destin, la petite fille se retrouva dans la famille Anderson. Molly ne pouvait pas encore le comprendre, mais elle apportait de nouvelles émotions et de la joie dans la vie de la famille Anderson, lui faisant prendre un nouveau tournant passionnant. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Une pizza. Dans une boîte carrée, une pizza ronde que l'on coupe en parts triangulaires. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.